Jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé des changements incontournables que nous subissons dans nos vies, mais il est possible d'aller encore plus loin dans la réflexion. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Tous les petits changements de la vie portent en effet un secret rempli d'espoir, permettant d'acquérir une vision bien différente sur le mystère de l'univers et de la relation que vous avez avec lui. Si vous vous dites que tout change, que rien n'est durable dans la vie, qu'est-ce qui est stable dans ce cas? Existe-t-il au moins quelque chose qui a une existence éternelle? Est-ce qu'il existe même plusieurs choses éternelles qui développent des relations interdépendantes? Dans le bouddhisme, le Bouddha définit l'univers comme un filet infiniment grand qu'on appelle le filet d'Indra selon différents textes bouddhistes, avec plusieurs nœuds étincelants entre les mailles, souvent comparés à des diamants pour qu'ils puissent briller. La brillance d'un diamant se reflète avec tous les autres diamants à proximité, créant ainsi une relation d'interdépendance par les reflets des rayons lumineux. Finalement, avec ces liaisons interdépendantes, tous les diamants ne forment qu'un. Je ne suis pas particulièrement un admirateur de cette métaphore, pas toujours simple à visualiser quand on médite pour la première fois sur l'univers. D'ailleurs, l'univers en lui-même est souvent sujet à plusieurs définitions. Prenons un exemple plus commun pour percer ce fameux secret dont je vous parlais en ce début de vidéo. Cet exemple, c'est l'océan. Quand vous vous approchez de la mer, vous pouvez percevoir des vagues qui se succèdent et qui s'écrasent à vos pieds. Si vous vous concentrez sur l'une d'elles en particulier, vous allez en déduire dans un premier temps qu'elle semble être là. Elle était présente avant de disparaître. Pourtant, vous pourrez aussi en déduire que cette vague n'existe pas réellement en elle-même, parce qu'elle est seulement l'océan. Votre cerveau l'interprète comme une identité unique parmi toutes les autres vagues. Mais n'est-elle pas pleine d'eau reliée avec toutes les autres? Et comment cette vague est-elle née? Grâce à l'action du vent, de l'océan, qui eux-mêmes dépendent de plusieurs autres facteurs. Cette vague, comme n'importe quel autre exemple, ne possède pas d'existence unique, d'existence intrinsèque. Si vous n'êtes pas convaincu par cet exemple, prenons un arbre, souvent plus efficace. Dans une forêt, vous vous concentrez sur un seul arbre. Vous vous dites qu'il a une entité fixe, ce qui est vrai à un certain degré de visualisation. Mais une réflexion poussée vous fera comprendre qu'il n'a pas d'indépendance, mais qu'il développe des relations interdépendantes. Les racines de votre arbre communiquent avec d'autres, et également d'autres végétaux. Ces derniers aussi ont d'autres relations, et finalement, le réseau de communication s'étend sur l'univers tout entier, comme le filet d'Indra avec les nœuds qui se rassemblent via d'éternels réseaux de fils. La pluie est en contact avec les feuilles de l'arbre, tout comme le vent, le sol qui les nourrit. Même le soleil, la lune et les étoiles sont en relation avec lui. Tout fait partie de l'arbre. En fait, tout dans l'univers contribue à faire de l'arbre ce qu'il est. Il ne peut être indépendant, et c'est justement pour cela qu'il change, qu'il a un caractère non durable. Toutes ces relations interdépendantes peuvent être prouvées scientifiquement, surtout dans le cas de l'arbre. Les incendies de forêt en Amazonie peuvent donc impacter la qualité de l'air d'un homme habitant à plus de 10 000 km, tout comme un papillon qui vole en Europe peut affecter la vie d'un poisson dans l'océan Pacifique. La nature est un vaste réseau d'interdépendances complexes. Mais je trouve cela fabuleux, parce qu'au-delà de l'illusion de l'identité de chaque objet, de chaque être vivant, nous sommes tous influencés par ce que nous faisons. Les atomes et les molécules sont liés par des liaisons chimiques, comme les diamants du filet d'Indra décrits par le Bouddha pour définir l'univers. Les combinaisons cherchent constamment à changer. C'est la plus belle définition de la vie est changement, et pourtant beaucoup ignorent pourquoi nous changeons.
Le regard que nous portons sur la vie devra être réaxé sur cette compréhension pour nous rendre compte que tout ce que nous voyons n'a pas plus de réalité qu'un rêve. Voici une parole du Bouddha. L'eau reflète la lune, et pourtant la lune n'est jamais venue jusqu'à la surface de l'eau. Chaque élément est un mirage, il en est ainsi. Mais alors, qu'est-ce que cela peut révéler? Nous nous rendons compte que nous étions à peine conscients du caractère réel de la vie. Cela est presque humoristique, et nous avons envie de partager de la compassion envers toute chose. Lorsque nous avons bien compris que tout est interdépendant dans ce monde, donc vous et moi y compris, nous développons beaucoup plus facilement le lâcher-prise. C'est le bon moment pour développer de la générosité, être bienveillant avec les autres, même avec ceux qui ont pu vous faire du mal, parce que souvenez-vous, ce qu'ils vous ont fait n'a pas d'existence intrinsèque si vous le voyez comme un rêve. Vous avez une grande responsabilité, parce que si votre interdépendance vous lie à toute chose dans l'univers, alors chaque parole, pensée et action entraîneront une conséquence quelque part. Comprenez bien que tout est lié. Un caillou jeté dans un lac va créer des ondes qui se répercuteront les unes des autres pour en créer de nouvelles. L'interdépendance est immense, nous avons besoin les uns des autres, comprendre le secret du sens universel, la responsabilité collective et individuelle de prendre soin de notre environnement et bien sûr aider les plus affaiblis. Cette vidéo se termine pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.